les copains, comment ça va bien en ce dernier jour de février, me semble-t-il. Donc j'espère que vous avez passé une bonne semaine, j'espère que vous avez bien médité. Voilà, le sujet de cette semaine. Alors, il m'a été inspiré par les gens que j'ai autour de moi. Bon, je ne veux pas citer personne, bien évidemment, mais je vois souvent, très souvent, trop souvent, des gens autour de moi qui, comment dirais-je, qui s'empêchent d'être heureux parce que trop d'attentes de l'extérieur pour vivre, tout simplement. Voilà. Je m'explique. C'est souvent sous forme de ce style de réflexion. Ah bah ouais, mais quand j'aurai de l'argent, ça ira mieux, je pourrais faire ceci ou cela. Ah bah oui, mais quand j'aurai ma voiture, nanana. Ah bah oui, mais quand j'aurai perdu 18 kilos, nanana. Ah bah oui, mais quand. Ah bah oui, mais quand. Ah bah oui, mais quand. Ah bah oui, voilà. Et en fait, les années passent, les mois passent, les années passent, les semaines passent, voilà, tout passe. Et t'es pas heureux, en fait. T'es toujours en quête de quelque chose d'extérieur pour vivre pleinement tes journées et tes passions et ta vie et tout ça. Et en fait, et c'est comme ça que tu perds des années et qu'un beau jour, tu te retrouves, t'as 90 piges et t'as rien compris et tu te dis putain, j'ai raté ma vie ou alors je l'ai pas vu passer. Bah ouais, forcément, t'as passé ton temps à attendre des phénomènes extérieurs ou l'approbation de l'extérieur pour être bien, quoi. Tu vois. J'ai donné un exemple avec moi-même. Pendant des années, quand j'étais beaucoup plus jeune, en fait, j'ai été très toute ma vie, quasiment. Hein. C'est pour ça que bon, fais pas les mêmes conneries que moi. C'est peut-être aussi pour t'éviter ce genre de conneries que je suis là. Mais quasiment toute ma vie, j'ai beaucoup complexé sur mon physique. Tu vois, je me trouvais trop fine, trop maigre en fait, voilà. Et puis j'avais jamais ce qu'il fallait où il fallait. J'avais les cheveux bouclés, voilà. Et ben je les voulais lisses. Enfin, j'étais un peu comme tout le monde en gros. Voilà. Et je me disais toujours, par exemple par rapport à mon poids, je me disais toujours. Bon, toute ma vie, hein, j'ai fait un peu du sport dans le but de prendre des kilos et pendant des années. Petite parenthèse, j'avais pas trop compris non plus que ça venait aussi pas mal de mes addictions, le fait que j'arrivais pas à prendre un gramme, tu vois. Parce que quand tu passes ton temps à fumer des clopes, forcément tout ce que tu avales, c'est bouffé par, voilà quoi, tu vois, je veux dire, tu stockes rien, parce qu'en fait t'es comme ça, parce que tu fumes, quoi. Et donc pendant des années, je me disais, ouais putain, je pourrais mettre ci ou ça, je pourrais porter tel ou tel vêtement quand j'aurai 7 ou 8 kilos de plus, quoi. Le résultat, c'est que jusqu'à passer 50 balais, je ne portais que des fringues super larges tout le temps. Bon, alors après, j'aime ça dans le sens où j'aime bien être à l'aise dans mes vêtements, moi. Tu vois, mais bon, il y a des fois où j'aurais bien aimé être un peu plus sexy que la moyenne et porter des trucs un peu plus près du corps, tu vois. Et je me l'octroyais pas, tu vois, parce que j'avais l'impression que j'étais trop fine et que les gens allaient voir que ça et que j'attendais l'approbation de je ne sais quoi. Mais voilà quoi, tu vois. Et donc je me suis gâché combien d'années de ma vie. Donc en fait voilà le thème de de cette vidéo de cette semaine, c'est arrête d'attendre de l'extérieur pour vivre pleinement ta vie et pour être heureux. Arrête d'attendre une approbation extérieure. Déjà pour deux raisons, c'est parce que tu peux, ça on en a déjà parlé plein de fois mais on va le revoir vite fait, tu peux reprogrammer ton cerveau, ça a été prouvé par la neuroscience. Hein. Je t'invite d'ailleurs à lire les œuvres du docteur Joe Dispenza sur le sujet, par exemple. Il y en a plein d'autres, mais en l'occurrence, là, j'ai lu et j'ai Dispenza en tête, donc voilà, tu peux écouter
écouter ce que ce man nous raconte, quoi, sur la reprogrammation du cerveau. Bien évidemment qu'on a plein d'automatismes depuis qu'on est petit, on en a déjà parlé de tout ça, à savoir attendre l'approbation du professeur, attendre l'approbation de tes parents, attendre l'approbation de tout le monde pour te dire ah oui c'est bien ce que t'as fait machin nanani nanana, tu vois, que quelqu'un approuve ton comportement, que quelqu'un approuve tes faits et gestes tout le temps, on est programmé pour ça, tu vois. Donc effectivement, il va falloir un petit peu travailler sur désapprendre tout un tas de schémas qui aujourd'hui ne sont plus du tout justes. Dans tous les cas, si tu es dans la recherche du bonheur, il y a plein de trucs qu'on est habitué à faire qu'il va falloir arrêter de faire parce que sinon tu seras jamais heureux. Hein. Voilà, à savoir attendre l'approbation d'autrui pour profiter de ta life, quoi. Tout simplement, tu vois. Donc, alors bien évidemment, tout ce dont on a parlé dans les autres vidéos sont super importants pour être en autonomie de bonheur, on va dire, tu vois. Donc, la méditation va t'aider, la visualisation créatrice va t'aider, les pensées positives vont t'aider, la gratitude envers ce que tu as va t'aider, etc., etc. Voilà, quoi, tu vois. Le truc, c'est que il faut déjà que tu aies un but dans ta vie, je pense, tu vois. Parce que quand tu n'as pas de but, et que en plus tu attends l'approbation des autres sur ce que tu vis au quotidien, et tu finis à procrastiner sur un canapé et à plus avoir et ta vie n'a plus aucun sens en fait. Parce que tu es malheureux, parce que tu n'es pas approuvé par ton entourage. Et si en plus t'as pas de but, t'as aucune motivation. Donc tu finis en procrastination et de procrastination ça devient dépression, burn-out. Hein. Ça c'est les étapes, voilà quoi, tu vois. Donc arrêtez d'attendre la carotte, puisque on est des êtres humains et on n'est pas des poneys. Tu vois, on n'est pas des ânes à avancer avec une carotte, d'accord? Donc, comment faire? Eh ben, arrêtez d'attendre la reconnaissance des autres. Par contre, essaye d'avoir déjà la reconnaissance de toi-même sur toi-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, essayer d'être fier de toi quand tu fais quelque chose de bien. T'as pas besoin que ce soit ton chéri, ton père, ta mère, ton prof ou qui que ce soit qui te dise ah c'est bien ce que t'as fait là. Parce que si le man il est en train de faire autre chose, de penser à autre chose et machin et tout ça, toi tu vas être frustré parce que t'as donné toute ton énergie pour faire une belle action et tu t'offusques de voir que l'autre il te félicite pas parce que soit il a pas vu, soit il a pas le temps, soit voilà. Tu vois ce que je veux dire? Donc déjà fais les choses pour toi. Et quand toi-même, tu trouves que c'est bien, je sais pas moi, je fais un dessin. Je trouve que le dessin, il est vachement beau. Je veux dire, si je le fais comme ça et que l'autre, il est en train de regarder la télé, tu vois, et bien qu'il voit pas mon dessin, je vais pouvoir attendre son approbation, je l'aurai pas, tu vois. Donc je vais avoir quoi? Un sentiment de frustration. Non, je vais regarder mon dessin et je vais dire, ah putain, je me suis bien démerdé, je suis fier de moi. Tu vois? Voilà, donc déjà, se féliciter soi-même de tout ce qu'on réussit, des belles actions dans la vie. Par exemple, tu te prépares le matin, n'attends pas d'aller dehors et que quelqu'un vienne te dire « Ouais, putain, ton ensemble là, il te va super bien. » Non! Tu vois, tu te regardes dans le miroir et tu te dis « Ouais, putain, c'est cool, quoi. Je me trouve pas mal aujourd'hui, tu vois. » Voilà. Et le fait de te féliciter toi-même, ça va te procurer un bonheur dont tu n'auras pas le besoin d'attendre qu'il vienne de l'extérieur, quoi, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Il viendra de toi et ça va te rendre heureux de te trouver bien ou d'être fier de ton dessin. Donc, t'as pas besoin d'attendre que ça soit validé de dehors.
Le respect aussi, faut que tu... Bon, bah, tu attends des autres. On attend tous des autres que les autres nous respectent. Ok, mais moi, tous ces gens qui me disent... ouais, bah, quand j'aurai perdu 25 kilos, ou quand j'aurai perdu 5 kilos, on va dire, on va pas aller jusqu'à 25, mais quand j'aurai perdu 5 kilos, oh, je serai vachement bien dans ma peau. Mais, hé, frère, si déjà toi, tu t'auto-critiques, si déjà toi, tu te manques de respect, hein, parce que on a dit qu'il fallait faire 1m70 et 60 kilos, et que toi, t'en fais 66. Ça, c'est des codes que... C'est qui a dit que c'était bien de faire 66 kilos pour 1m70? Peut-être qu'il faut en faire 70, on n'en sait rien. Et puis, on s'en tape. Ça, c'est encore des idées reçues, tu vois. Donc, je veux dire, respecte-toi avec le corps que tu as et comment tu es. Et puis, arrête d'attendre l'approbation de l'extérieur qui, de toute façon, est fait par rapport à des critères qui sont des phénomènes de mode. Moi, j'aime pas la mode. Moi, je suis pas la mode. Il y a des trucs qui me plaisent dans la mode, il y a des trucs qui me plaisent pas dans la mode. Il y a des trucs que j'ai envie de porter, mais c'est pas parce que c'est la mode que je vais les porter, c'est parce que ça va me plaire. Et voilà, quoi. Tu vois, pourquoi j'aime pas la mode? Parce que si, dans les années 70, un pantalon pas de def, ça va être à la mode, dans les années 80, ça va être has-been. Et si t'aimes le pas de def, il est où le problème? Alors, quelque chose de beau devient pas beau. Parce que ça a changé d'époque et parce qu'on a décidé que c'était comme ça. Et ça va pas bien ou comment? Tu vois, moi j'aime pas ce genre de truc, tu vois, donc j'ai jamais... C'est pour ça que je suis pas la mode, c'est pour ça que c'est ma propre mode à moi. Ça plaît, tant mieux, ça plaît pas, ben ça plaît pas. Et puis je m'en fous, c'est moi qui le porte, c'est pas toi, tu vois. Donc voilà. Donc respecte-toi, toi, comme tu es déjà, tu vois. Dis, bon bah écoute, je préférerais faire 60 kilos, j'en fais 65. Ça va pas m'empêcher de faire des efforts pour perdre mes 5 kilos. Mais déjà, je dois être content de ne pas en faire 70. Encore l'histoire du verre à moitié plein, je te rappelle. Parce que quelque part, toutes mes vidéos, elles tournent quand même un petit peu autour du même truc. Je te les prends de différentes manières, tu vois, pour essayer de t'aider. J'essaye de te tenir en haleine d'une semaine à l'autre. Mais le but quand même, c'est que tu sois au moins aussi heureux que ce que moi je le suis tous les jours au quotidien. C'est pour ça que je continue ces vidéos. Hein, parce que quand tous mes followers seront happy tous les jours que le bon Dieu fait avec le smiley de là à là, j'aurais plus rien à foutre sur les réseaux, hein, je pense. Je ferais autre chose. Je ferais du chant ou à plein temps, ou j'en sais rien, de la danse, enfin je sais pas, ou j'irai enfiler des perles, tu vois. Mais voilà quoi, tu vois, je veux dire, moi le but c'est que voilà, que les gens soient bien, quoi, tu vois, que voilà, qu'on arrête de se mettre la rate au courbouillon pour un oui, pour un non. Donc, respecte-toi toi-même et arrête de te critiquer tout le temps. Tu vois, arrête de t'auto-saboter, de passer ton temps à t'auto-saboter, parce que je te vois d'ici, là. Tu vois, devant ton miroir, t'es en train de t'auto-saboter tout le temps, en fait. Et tu t'en rends même plus compte, tu vois. Tu t'en rends même plus compte que tu t'auto-sabotes, tu vois. Donc, faut essayer d'être vigilant à tes pensées envers toi-même. Et essayer d'être vigilant aussi à tes pensées par rapport au regard des autres. Ça, c'est super important. On en a déjà parlé du regard des autres. J'avais fait une vidéo qui s'appelait L'enfer, c'est les autres. Tu t'en souviens? Et ben voilà, tu vois. C'est encore référence à ça. Après, il y a beaucoup de personnes autour de moi aussi que je vois. Parce qu'en fait, moi, mes vidéos, je les fais par rapport à ça. Hein, par rapport au malheur que je constate autour de moi, en fait. Tu vois, mais autour de moi proche ou autour de moi éloigné, genre autour de moi sur les réseaux, mais je vois tout un tas de gens qui vivent mal. Et mes vidéos, mes sujets, je les choisis par rapport à ça, tu vois, à chaud, en fait, tu vois. Donc c'est pour ça que, ouais, parfois tu as peut-être l'impression que je me répète, mais c'est peut-être parce qu'il faut se répéter. Il y a des choses qu'il faut vraiment se reprogrammer, tu vois. Parce que, encore une fois, comme j'ai dit dans le début de la vidéo, c'est prouvé par la quantique, c'est prouvé par la neuroscience, un cerveau humain est capable de se reprogrammer. C'est-à-dire que toutes ces putains d'idées reçues que tu as depuis ton enfance, qui te pourrissent la vie, à savoir que le regard des autres est important, que le qu'en dira-t-on est important, que l'opinion de l'autre est important, nanana, on s'en tape, ça n'a plus cours aujourd'hui et tu peux très bien déprogrammer ça pour pouvoir être un peu plus heureux dans ta vie, tu vois.
Donc voilà, donc arrête de t'auto-saboter, je disais donc, et arrête de te critiquer, quoi, tu vois. Voilà. Oui, alors je disais donc, il y a pas mal de gens autour de moi, et surtout des filles, hein, qui basent tout leur bonheur sur la rencontre amoureuse ou la relation amoureuse. Ça veut dire, il y a beaucoup de filles, même des gars, hein, il y en a des gars aussi, hein, j'en vois aussi des gars, ouais, c'est vrai. Il y a aussi des gars autour de moi qui donnent l'impression, de par leur plaisanterie, leur dire et tout ça, qu'en fait, ils sont en perpétuelle quête de l'âme sœur, ou elles sont en perpétuelle quête de l'âme sœur, et que tant qu'ils n'auront pas trouvé l'âme sœur, et ben leur vie, ça ira pas, ils seront pas heureux. Alors putain, pardon. Alors punaise. Moi, ça me dépasse en fait. Ça, je suis désolée. Alors, je ne sais même pas comment. Là, j'arrive même pas à me mettre à ta place en fait. Tu vois, toi qui attends ton bonheur, euh, toi qui penses que ton bonheur ne pourra exister que quand tu auras trouvé l'âme sœur. Regarde-moi. regarde, moi j'ai pas d'âme sœur, hein, du tout. Hein. Alors, j'ai plein de copains. J'ai plein de copains. Des copains, j'en ai plein partout sur la planète, tu vois. J'ai plein de connaissances. J'ai quelques amis. Mais même ceux-là, qui sont pas. C'est pas mes âmes sœurs. C'est des copains, des amis et des connaissances. Hein. Mais même si je les avais pas, je vais bien. Hein. Je suis heureuse. Dire avec moi-même, Bambou est très heureuse avec Bambou. Je veux dire, elle a besoin de personne d'autre pour être heureuse. C'est pour ça que je... Alors, c'est un besoin de quoi? De reconnaissance, d'affection, d'amour, mais tout ça. Est-ce que tu peux pas te l'apporter toi-même, de la bienveillance et de l'amour et de la reconnaissance? Est-ce que tu peux pas toi-même te faire des plaisirs? Des petites sorties, des petits restos. T'as acheté, tu vas au magasin, hein, t'as 3 francs de plus que d'habitude, tu t'achètes une langouste et tu te la cuisines. Et alors, tu vas attendre quoi? T'as besoin d'avoir un chéri qui va te cuisiner une langouste? Alors bon, oui, tu peux me dire le plaisir de la chair. Alors, si t'es polarisé là-dessus, je ferai une vidéo là-dessus, spécialement sur la sexualité. Parce que moi, la sexualité qui existe présentement sur cette terre, non seulement ça ne me manque pas, non seulement je n'en ai pas besoin, mais j'irai même plus loin, il est hors de question que ça rentre dans ma vie. Parce que c'est le genre de truc qui me fait beaucoup plus de mal que de bien. Voilà. Donc, effectivement, cette sexualité-là, je n'en ai absolument, mais absolument pas du tout, ni besoin, ni envie, et encore mieux, elle est tricard dans ma life. Parce que justement, j'ai envie d'être bienveillante avec moi-même, j'ai envie de me respecter, j'ai envie de respecter mon corps en tant que femme, j'ai envie de respecter ce qui pour moi est magique et ce qui pour moi est hyper précieux et respectable, c'est la sexualité, parce que pour moi, la sexualité est d'ordre divin. Alors si je n'ai pas la promesse, ça va paraître prétentieux, mais c'est comme ça. Et celui qui n'est pas content, je l'en... Voilà. Si je n'ai pas la prétention d'avoir une sexualité divine, je n'en veux pas. Voilà. Parce que j'estime que là, il est temps qu'on arrête avec ça. Voilà. Il est temps qu'on arrête avec ces plaisirs de la chair bassement bestiaux et barbares, quoi. Je suis désolée. Voilà. Alors ouais, je vais choquer des gens, mais je vais encore plus vous choquer le jour où je ferai la vidéo sur la sexualité. Mais il faut que je la prépare. Tu vois, parce que j'avais écrit un article là-dessus il y a très longtemps.
Et comme c'est bourré de références et que moi j'ai une mémoire de poisson rouge, ça veut dire qu'il faut vraiment que je la prépare par écrit. Voilà, bon donc, alors on en était donc à l'amour. Et on en était à ces gens qui pensent qu'ils ne seront heureux que quand ils auront trouvé l'âme sœur. Et ben écoute, moi, comme je peux pas t'aider, là par contre je décroche, je peux rien pour toi. Parce que je ne base absolument pas mon bonheur là-dessus. Et je n'attends absolument pas l'âme sœur pour être heureuse. Voilà, parce que je suis déjà en plénitude. Je prends déjà soin de moi, comme peut-être quelqu'un pourrait le faire. Donc je sais pas quoi dire de plus, quoi. J'ai pas besoin de ça, quoi, en fait. Voilà, tu vois. Alors, courir après le bonheur, c'est ce que la majorité des gens essayent de faire. Or, tu peux courir, hein. Tu vois, c'est comme le man qui poursuit des études et qui les a jamais rattrapées, tu vois, parce que voilà, non, tu peux courir après le bonheur, tu ne le rattraperas jamais si tu cours après. Le bonheur, ça se cherche pas, ça se crée. Le bonheur, c'est pas un état que tu vas chercher, que tu ramènes à ta maison, que tu enfermes à double tour et que tu séquestres pour pouvoir en profiter. C'est pas ça le bonheur. Le bonheur, tu le crées. Mais tu le crées dans une vie humaine. Et c'est quoi une vie humaine? C'est une vie d'impermanence. Et c'est quoi l'impermanence? Ça veut dire que t'as des hauts, t'as des bas. Dans une vie humaine, tu peux pas te dire je vais être heureux du jour de ma naissance jusqu'au jour de ma mort, toutes les minutes et toutes les secondes que le bon Dieu fait. C'est illusoire, ça n'existe pas, on est d'accord. La vie humaine, elle est comme ça. T'as des hauts, des bas, t'as des hauts qui durent des fois très longtemps, puis des bas qui durent des fois très longtemps, même des fois tu descends au fond du gouffre, tu vois, ou alors tu es au summum du bonheur, mais c'est comme ça. C'est des montagnes russes, la vie humaine, c'est de l'impermanence, tu vois, voilà, je veux dire, donc, si t'attends que ce soit parfait, c'est-à-dire que tu sois toujours high, toujours en haut, pour être heureux, eh ben tu vas pouvoir courir, hein. Et puis tu vas te taper la côte, hein. Et puis tu vas en chier, hein. Mais t'arriveras jamais à rien. Bah oui. Non, c'est pas ça. Ça se crée, le bonheur. Et ça se crée malgré les montagnes russes. Tu vois? Donc faut arriver à apprendre à être heureux quand t'es là, quand t'es là, quand t'es là, quand t'es là, et quand t'es là. Et puis de toute façon, même si t'es en bas, avec quoi tu vas te rassurer? Avec le fait de te dire, t'es en bas, tu ne peux que remonter. Tu crois quoi? Que moi, tous les jours de ma vie, ils sont joyeux, que j'ai que des bonnes nouvelles, que j'ai absolument pas de galère, que j'ai absolument pas affaire à des cons, que j'ai absolument jamais zéro de critique ou zéro truc méchant qu'on me balance dans la gueule? Non! J'en ai plein comme toi, hein. Tout le temps, tu vois? Exactement pareil que tout le monde, quoi. Tu vois? Mais pourquoi j'ai l'air d'être toujours happy? Parce que j'ai décidé que ça, c'est pas ces événements-là qui vont mettre en cause ma joie de vivre. Donc mon bonheur. Tu vois? Donc ton bonheur, non, faut arrêter de te dire que tu cours après le bonheur, parce que tu peux toujours courir, frère. T'y arriveras jamais, hein. Voilà. Non, il faut le créer. Et alors, si t'as pas grand-chose dans ta vie qui te met en joie, eh ben, je t'invite à trouver les choses dans ta vie qui te mettent en joie. Parce qu'il y en a forcément. Et ça, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos. Rien que le fait d'être en vie, en bonne santé, dans un pays où c'est pas la guerre, d'accord? Voilà. Et que tous les matins que tu te lèves, eh ben, tu fais comme ça, tu te dis, oh putain, ça va, je suis vivante. Je vais bien, j'ai mal nulle part. Rien que ça, déjà, ça peut te mettre en joie.
Rien que ça déjà, par rapport, si tu compares ça par rapport à plein de gens sur la Terre, malheureusement, des raisons d'être heureux, t'en as à la toque. Mais t'en as à la toque des raisons d'être heureux. Et c'est à force, encore une fois, de gratitude envers ces choses positives que tu as dans ta vie, que, de par la loi d'attraction dont on a déjà parlé dans une autre vidéo, et ben ton bonheur ira de mieux en mieux et va croître de plus en plus. Tu vois, voilà, pour en revenir à moi, à mon exemple par rapport à mon physique que j'attendais toujours, de me dire, ouais, putain, il faudrait que je prenne 7 ou 8 kilos, machin. Et ben déjà, je me suis sorti les doigts. J'ai arrêté de procrastiner et à me dire, il faudrait que, hein, je me suis pris des haltères et je me suis pris une discipline de sport pour pouvoir faire gonfler mes muscles et essayer de prendre de la masse. Déjà, j'ai été actif pour créer, pour participer à la création du corps que je voulais avoir. Parce que si tu attends que ça se passe, tu peux attendre. Tu vois, voilà, c'est encore pareil. C'est comme courir après le bonheur si tu attends que ça se passe. Tu vois. Maintenant, si tu es actif. Et puis après, j'ai arrêté de fumer. Puis après, j'ai arrêté de boire. Et puis, j'ai pris une alimentation à base de protéines et de choses qui allaient m'aider à prendre de la masse. Et ben, j'ai fini par atteindre mon objectif. Et le poids qui, pour moi, hein, parce qu'après, pour d'autres, peut-être pas. Mais moi, je m'en fous des autres. Mais j'ai atteint le poids qui pour moi est idéal par rapport à ma taille, à savoir que je suis à 55 kg pour 1m70. Voilà. Et maintenant, eh ben, mon seul travail c'est d'arriver à le maintenir ce poids-là, quoi. Ça veut dire que bah, je continue à faire du sport, mais beaucoup moins de manière intensive, tu vois. Je fais du renforcement pour pouvoir garder ce que j'ai, en fait. Et pareil avec mon alimentation, j'essaye de manger suffisamment, j'essaye de pas louper des repas, nani nana. Tu vois. Après, c'est de l'entretien. Mais le fait de croire que je pouvais le faire déjà avec via le sport, et ben ça m'a aidé à grimper toutes ces échelles qui ont fait en sorte que mon but, j'ai fini par l'atteindre, tu vois. Parce que ça a commencé par une pensée en mode je veux prendre du poids, tu vois, qui en est arrivé. Alors pour prendre du poids, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire du sport. Pour faire du sport, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut une discipline. Ok, discipline. Et pour que le sport il paye, il faut quoi? Ben, faut arrêter les conneries, c'est-à-dire qu'il faut arrêter les addictions à l'alcool. Il faut arrêter bon, je n'en avais pas beaucoup, hein, je buvais que de la bière. Mais il faut arrêter la cigarette. Tu prendras du poids. Et nani, et nana. Et je me suis moi-même créé mon cheminement, quoi, pour atteindre mon but. C'est pas Marcel de l'extérieur qui a fait le travail, c'est moi. Voilà. Hein? Donc, je n'ai pas attendu que ça vienne de dehors pour régler mon problème et être heureuse et satisfaite du résultat aujourd'hui. Tu vois? Donc, voilà. Alors, il faut aussi arrêter de remettre un peu au lendemain. Mais ça, on en avait parlé aussi, tu vois. Parce que, soi-disant, tu manques de temps. Alors, bon, qu'est-ce qui te rendrait heureux dans la vie de faire? Il y a plein de trucs que tu aimerais faire dans ta vie. Hein, et ça, j'entends aussi plein de gens qui sont là. Ah putain, si j'avais du temps, je ferais ça. Même moi, je le dis hein, parfois. Hein, je suis con, moi aussi. Hein, je veux dire, hein, moi aussi, j'ai des pathologies. Je veux dire, les pathologies que je t'explique là, je veux dire, je m'auto... analyse aussi et je m'auto-aide aussi, enfin comment dire, je m'auto-donne des conseils aussi, parce que moi aussi ça m'arrive de faire de la merde, hein. Je veux dire, je suis pas là en mode de donneuse de leçons du tout, quoi, tu vois. Je veux dire, les leçons enfin, c'est même pas les leçons, mais en fait les conseils dont je te parle, j'en profite aussi moi, hein, parce que je suis pas blanc-blanc, je suis pas parfaite, quoi, tu vois. Mais arrêtez de dire, ouais, j'ai pas le temps de si, tu l'as le temps. T'as 24 heures dans ta journée, ok, tu l'organises comme toi t'as envie. Alors, mis à part le temps qui t'est escompté pour ton taf, mais après tu fais comme tu veux. Hein.
Je veux dire, je pense que tous, autant qu'on est là, on passe du temps devant la télé. Bon, pas moi à la télé parce que je ne l'ai pas, mais beaucoup de gens, je pense, de ma communauté, là, ont la téloche et passent du temps devant la téloche ou passent du temps sur les réseaux. Si t'es quelqu'un qui dit putain, j'aimerais bien faire du chant là, ça me plairait trop de chanter, waouh, ça serait trop bien. Si j'avais du temps, je prendrais des cours. Ah bon? Et tout le temps que tu passes sur les réseaux, sur Facebook ou sur Netflix, et ben si au lieu de ça, hein, t'allais prendre des cours de chant, tu vois ce que je veux te dire? Tu trouves toujours. Donc ça, c'est une fausse excuse. Tu vois? T'attends encore que quelqu'un de l'extérieur ou quelque chose de l'extérieur te dise bah tiens, écoute, on va faire une rallonge. Sur tes 24 heures, on va t'en donner 10 de plus. Ah, tu vas avoir 34 heures dans ta journée, comme ça, les 10 de plus, tu vas pouvoir faire du chant avec. Et ça va, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Non, c'est à toi à te gérer tes affaires. Hein. Moi, j'arrive. Alors, bon, je ne suis pas parfaite. Il m'arrive, comme toi, pareil, de manquer de temps et de râler parce que je manque de temps. Mais j'arrive quand même à faire pas mal de trucs. J'arrive à faire du sport tous les jours. J'arrive à faire de la méditation tous les jours. D'accord? Et un minimum d'une demi-heure quand même. J'arrive à faire mes reels sur Instagram quasiment tous les jours. J'arrive à faire mes reels pour la jam une semaine sur deux. J'arrive à organiser les jams. J'arrive à faire 2 répètes musicales par semaine avec les copains pour monter des morceaux. J'arrive à faire une fois par semaine mes vidéos de YouTube. J'arrive à travailler mon chant. J'arrive à écrire, parce que j'écris aussi. J'arrive à faire des siestes. Et j'arrive à aller me balader avec les copains. Pourtant, j'ai des journées pareilles que toi de 24 heures. Tu vois, j'arrive à partager mon temps entre mon taf, qui maintenant est sur les réseaux, mais mon taf, mes loisirs, ma médite, et je dors, hein, et je bouffe, hein, et je me fais à manger, et voilà. Et, alors certes, j'ai des journées bien complètes, mais j'y arrive. Donc quand on veut, on peut. C'est tout. Voilà. Mais par contre, j'ai beaucoup moins, je pense, d'heures de Netflix que pas mal de gens. Et j'ai beaucoup moins d'heures de procrastination dans un canapé à scroller sur Facebook que beaucoup de gens. Alors bien sûr, je parcours pas mal Instagram, mais parce que Instagram, ça fait partie de mon taf. Donc du coup, bah, je suis beaucoup sur ce réseau parce que je like les copains, parce que je donne de la force à pas mal de les copains d'Instagram, tu vois. Et parce que c'est une plateforme où je poste régulièrement, tu vois. Mais je veux dire, c'est plus par rapport au taf que je suis là-dessus, tu vois, que pour être en mode sans réfléchir, tu vois. Voilà. Donc, ouais, le temps, c'est pas une excuse. Voilà. Genre, ça ira mieux quand j'aurai du temps. Non, non, non. Non, non. Du temps, t'en as. T'en as plein. Alors, il y a aussi une question de tous ces plein de gens, il y a plein de bonheur qui ne s'octroient pas parce qu'ils n'ont pas confiance en eux. Ça rejoint le jugement des autres, hein, ça. T'as pas confiance en toi, pourquoi? Parce que t'as peur que l'autre te juge. Mais ça, c'est pareil, c'est des trucs, on en a déjà parlé, mais on va encore continuer à l'aborder, parce qu'apparemment, il y en a, c'est le gros problème de leur vie, ça, tu vois. La confiance en soi. Mais ta confiance en toi, tu te la crées. Je veux dire, quand tu arrêteras de référer tes agissements par rapport au jugement des autres, et ben ta confiance en toi va arriver toute seule. Hein. Et ta confiance en toi, c'est quoi aussi? C'est la différence entre quelqu'un qui a confiance en lui et quelqu'un qui n'a pas confiance en lui, c'est que la personne qui a confiance en lui, même si il est mort de trouille d'aller faire un truc, il va y aller quand même. Alors que celui qui n'a pas confiance en lui, ben, il ira pas. Et il va vivre sur des regrets. Voilà, comme moi j'ai vécu pendant des années sur des regrets de ne pas avoir touché un micro. Maintenant que j'ose prendre un micro et chanter dedans, et ben c'est que du bonheur. Et peu importe les critiques autour, j'en ai strictement rien à foutre. Hein, voilà.
Parce qu'en plus de ça, là maintenant que j'ai fait pas mal de progrès en chant, je pense que le maximum des critiques que j'ai, c'est de la jalousie. Parce que tout le reste, en fait, c'est que des compliments, tu vois. Donc, faut oser. Faut oser. Alors certes, je ne suis pas Tina Turner ou Aretha Franklin, loin de là, tu vois. Mais j'ai ma voix, j'ai mon style. Ça plaît à des gens. À partir du moment où ça plaît à des gens, même s'ils sont 10, et ben moi je continue. C'est tout. Parce que j'ai pas besoin d'avoir 10 milliards de public non plus, tu vois, parce que moi, c'est le plaisir de chanter. Hein, c'est pas forcément le fait d'avoir un public de 450 000 personnes. Si ils sont là, tant mieux, mais s'ils sont que 10, bah, ils sont que 10. J'aurais fait plaisir à 10 personnes. Tu comprends? Voilà. Donc, aie confiance en toi. De toute façon, je vais te dire, que tu le fasses ou que tu le fasses pas, tu es toujours sujet à la critique d'autrui. Et comme je t'ai dit dans une autre vidéo qui s'appelait L'enfer c'est les autres, l'autre il sait pas qui tu es. L'autre il a l'image de ce que tu renvoies, mais à l'intérieur il sait pas qui tu es. Donc faut arrêter de se référer à la vision que l'autre il a de toi. Tu vois? Donc si tu as envie de te lancer dans le chant, dans la danse, dans la peinture, dans l'écriture, que tu as envie d'écrire un bouquin, d'écrire ta biographie, d'écrire un roman ou quoi que ce soit, arrête de te faire des complexes. En plus maintenant tu as plein de solutions. Hein, tu veux faire du chant, ben, tu as des cours en ligne. Tu veux faire de la guitare, tu as des cours en ligne. Tu veux écrire un bouquin, tu as des gens qui t'aident à écrire un bouquin en ligne. Je veux dire, tu peux tout faire de nos jours. Tu vois, je veux dire, avec Internet, maintenant, c'est magique, en fait. Tu fais absolument tout ce que tu veux dans ta vie, quoi. Toutes les passions, tous les rêves que tu pourrais, que tu aurais pu avoir, tu peux le faire. Tu vois? Donc, en fait, même si tu as peur, vas-y. Vas-y. Et tu verras qu'au bout d'un moment, ben, la peur, elle se casse et c'est que du bonheur. Voilà, parce que tu fais ce que tu aimes faire. Et que de toute façon, ça ne changera pas. Parce que même si tu t'appelles Prince, il y en aura toujours un pour dire « Ah, mais j'aime pas Prince. » Voilà, tu vois. Donc ça va changer que dalle, tu vois. Voilà. Bon, ben voilà, arrêtez d'avoir le physique pareil. C'est la même histoire. Hein. Faut que tu arrêtes de te dire quand j'aurai 10 kilos de moins, quand j'aurai... Mais ça, on en a parlé tout à l'heure, tu vois. Donc voilà, essaye d'être bien dans tes baskets, bien dans ton corps, bien dans ta peau, tel que tu es là, maintenant, tout de suite. Hein, et puis voilà. Donc, et ben on arrive à la fin de cette vidéo qui était donc sur le sujet d'arrêter d'attendre l'approbation des autres ou en gros d'arrêter d'attendre que le bonheur vienne de l'extérieur de toi-même. Arrête de courir après le bonheur parce qu'on ne court pas après le bonheur, mais le bonheur on le crée. Voilà ce que j'ai à dire moi. Tu vois. Et moi j'ai créé le mien et ben l'opinion des autres je m'en fous. Alors je dis pas que bien évidemment que tu vas pas t'enfermer dans ta bulle et dire aux autres je vous emmerde tous. Non, c'est pas comme ça non plus, tu vois. Il y a des critiques qui sont constructives. Bien évidemment que heureusement parce que sinon voilà quoi, il y a des échanges humains qui sont quand même qui sont quand même comment dire qui servent à quelque chose, quoi, tu vois. Donc, s'il y a mais de toute façon, tu le sais au fond de toi, si la critique, elle est en face, elle est constructive, tu vois. Si elle va t'aider, si ça va te faire avancer, tu veux dire, t'es pas con, quoi. Enfin, je veux dire, tu le sais, tu vois. Donc, bien évidemment que tu as des critiques constructives. Moi, la première, là, tu vois, quand il y a des gens qui me donnent leur avis sur mes vidéos, je fais quand même la différence entre les haters qui sont là pour dire de la merde et des gens qui viennent te faire soit apporter un plus à ce que toi tu as déjà produit, et ça c'est juste magnifique, tu vois,
soit peut-être mettre le doigt sur quelque chose que tu n'as pas expliqué de façon approfondie, ou que tu as peut-être omis de dire des choses, ou j'en sais rien. Ça s'appelle des critiques constructives. Mais ces critiques constructives-là, effectivement, elles vont me rapporter un bonheur en plus, tu vois, par rapport à la chose sur laquelle je suis en train de travailler. Mais mon bonheur à moi, de base, il va pas dépendre de ce que toi tu vas dire sur mes vidéos, quoi, tu vois. Non. Non, 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 parce que je le sais, je suis pas débile, je sais bien que ce que je dis, c'est pas de la merde, puisque c'est des choses qui, moi, m'ont été utiles. Donc si je t'en fais part, c'est parce que je pense que ça peut être utile aussi. Alors peut-être que c'est pas complet, peut-être que c'est, comme il y en avait un qui m'avait dit une fois que quand je parlais, mes propos étaient complètement décousus. Alors peut-être que ma diction n'est pas parfaite, que mon français n'est pas parfait, que je l'exprime peut-être pas comme de la façon dont tu t'attends à ce que je te l'exprime. Mais j'ai envie de te dire, si ma façon de te parler, elle t'emmerde, tu vas l'écouter, quelqu'un d'autre t'expliquer la même chose, quoi, tu vois, d'une façon différente. Aussi, tu vois. Mais moi, je suis là pour être le plus naturel possible, et je suis comme ça, et j'explique comme ça, et donc c'est comme ça. Si je te plais pas, tu te casses. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Mais c'est pas parce que tu vas me dire, oh, bah, de toute façon, tu parles comme un charretier, et puis tes propos sont décousus, et puis tu sautes du coq à l'âne, et puis machin. Non, c'est pas vrai. Hein, parce que quand j'ai quelqu'un en face de moi, et que je lui parle exactement comme quand je parle avec ma caméra avec toi, là, en général, il comprend ce que je dis, la personne. Tu vois? Donc, je pense pas être si décousu que ça. Donc après... c'est à toi à faire la synthèse. Est-ce que c'est un détracteur? Est-ce que c'est quelqu'un qui est jaloux? Est-ce que c'est... Voilà, tu le sais, tu vois. Tu le sais. Mais bon, de toute façon, ça n'évitera pas les critiques. Hein, fais du mieux que tu peux. Dis-toi que ça n'évitera pas les critiques, mais surtout, ne te prive pas de faire. Ne te prive pas de faire par peur de l'extérieur, quoi. Surtout, ne te prive pas de faire. C'est parce que tu vas perdre des années... que le jour où tu vas oser faire, tu vas regretter, tu vas dire putain, si j'avais su, qu'est-ce que j'aurais fait ça plus tôt. T'as déjà ennuyé d'entendre quelqu'un qui dit ça? Ouais, si j'avais su, alors j'aurais fait ça plus jeune ou j'aurais fait ça plus tôt. Ben voilà, ben c'est ça en fait. Tu vois, c'est parce que t'as attendu, parce que t'avais les foi du regard des autres, ou de comment les autres allaient le prendre, ou de la réaction d'en face, ou de je sais pas quoi. Tu vois? Voilà, voilà. Donc, bah écoute, on va s'arrêter là. La pluie, bah il pleut encore. Voilà, on est dans une période pluvieuse. Une espèce de petite saison des pluies, là, ici en Guadeloupe. Donc voilà, écoute, j'espère que cette vidéo va pouvoir t'aider à être heureux de par toi-même. Hein, être dans l'autonomie du bonheur, moi j'appellerais ça. Sans attendre forcément l'approbation de l'extérieur, et tout en étant bien sûr bienveillant avec les gens qui t'entourent et qui partagent ton quotidien, ta vie, etc. etc. Tu n'es pas obligé non plus de les envoyer chier parce que tu as décidé d'être maître de ton bonheur. Évidemment, restez bienveillant avec l'extérieur, puisque de toute façon, même si les gens arrivent vers vous de manière agressive, dites-vous que c'est parce que quelque part ils sont pas très heureux. Donc, faut leur pardonner. Voilà, sur ces belles paroles, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine. Pour ceux qui sont en Guadeloupe, il y a toujours des jams. Hein, voilà, toujours des jams musicales. Même quand il pleut, on fait des jams. Parce qu'on est quand même relativement bien abrité. Continuez à me suivre sur Instagram, même si ils me font la gueule pour la monétisation. Ils veulent absolument pas, ils veulent absolument pas me la donner. Et ils veulent pas enregistrer ma carte bleue maintenant. Donc voilà. Et puis, ceux qui ont TikTok, allez vous abonner parce que au plus vite j'aurai atteint les 10 000, au plus vite je pourrai faire du live aussi sur TikTok. Donc, voilà. Et puis, je vous remercie pour votre attention. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait ici en bas. Et à en parler à vos potes et à partager mes vidéos. Voilà, je vous fais des gros bisous. Et prenez soin de vous. Passez une belle semaine. Bisous, bisous. Bye, bye.